Le père de Lina l'a regardé, troublé, presque perdu. « Qu'est-ce que tu racontes comme ça, Lina ?» La petite, encore faible, serra ses mains. Sa voix tremblait, mais elle était sûre d'elle. « Oui, papa, je l'ai entendue. Elle a dit que c'est elle qui a empoisonné maman et qu'elle va me faire la même chose. » Un silence lourd tomba. La belle-mère ouvrit grand les yeux, choquée. Puis très vite, elle reprit son calme. Trop vite. « Chérie, tu vois bien qu'elle ne va pas bien, » dit-elle doucement. « On devrait l'emmener à l'hôpital. Elle dit n'importe quoi. Ça ressemble à un problème dans sa tête. » Lina secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je n'ai rien, papa. Je te dis la vérité. » Mais le regard de son père avait changé. Il n'était plus sûr. Il hésitait. « Lina, ne t'inquiète pas. On va aller à l'hôpital. Tu vas te reposer. Ta belle-mère a peut-être raison. Tu sembles confuse. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Son cœur. Elle resta silencieuse, incapable de parler. Comme si sa voix venait de disparaître. Quelques heures plus tard, ils étaient à l'hôpital. Quelques jours passèrent. Lina était rentrée à la maison. Calme, trop calme. Elle parlait moins. Elle observait beaucoup. Un matin, son père partit travailler comme d'habitude. La maison devint silencieuse. Sa belle-mère entra dans sa chambre, un faux sourire sur les lèvres. « Va au marché pour moi. » Lina hocha la tête sans discuter. Mais dès que la porte se referma derrière elle, le visage de la belle-mère changea complètement. Elle prit son téléphone, appela. Sa voix devint basse, pressée. Le plan a failli rater, la petite a tout entendu. Oui, elle l'a dit à son père, mais heureusement, il ne l'a pas cru. Son ton devint plus froid. Maintenant, si je fais quelque chose, il va me soupçonner. On doit être plus intelligent. Elle regarda autour d'elle, comme si les murs pouvaient écouter, puis murmura « On va faire ça autrement, quelque chose de plus discret. J'ai un plan parfait. » Oui, j'ai réfléchi, ça doit être parfait. Demain, à 18h, je vais l'envoyer acheter quelque pour moi au market. Elle ne se méfiera pas. Sa voix devint encore plus dure. Toi, tu seras déjà sur place. Tu fais ce qu'il faut. Comme ça, son père croira que ce sont des bandits. Aucun soupçon, plus jamais. Elle raccrocha. Quelques secondes plus tard, Lina entra. La belle-mère se retourna, changea immédiatement d'expression. Un sourire faux, presque parfait. « Ah, Lina, viens ici. » Elle lui fit un geste doux, comme si de rien n'était. Mais Lina ne répondit pas par un sourire. Elle resta froide, silencieuse. Elle observait. Ce jour-là, c'était la belle-mère qui avait préparé à manger. Mais Lina ne toucha pas à son assiette. « Je ne veux plus manger à table, » dit-elle calmement. Quand on lui donna son repas, elle rentra dans sa chambre, ferma la porte et vida discrètement la nourriture dans un sac. Ensuite, elle sortit déposer le tout, comme si elle n'avait rien fait. Heureusement, son père lui donnait toujours un peu d'argent. Alors Lina a acheté autre chose en cachette pour survivre, sans que sa belle-mère ne le sache. Mais quelque chose avait changé. Le père de Lina doutait. Les mots de sa fille tournaient encore dans sa tête. Alors, sans rien dire, il avait installé une caméra dans la maison. Ni Lina, ni sa femme n'étaient au courant. Chaque soir en rentrant, il prenait le temps de vérifier ce qui s'était passé dans la journée. Ce soir-là, après le dîner, il se dirigea vers la petite pièce isolée, l'endroit calme, où chacun allait parfois pour être seul. Il s'assit, ouvrit son ordinateur, mais à peine l'écran s'alluma, son téléphone sonna. Un appel urgent. Son visage changea. « Je dois y aller !» Il referma rapidement l'ordinateur, se leva, mit ses vêtements à la hâte, puis il appela Lina et sa femme dans le salon. « Je travaille cette nuit. Je pourrai rester jusqu'à demain. Je rentrerai vers 19h. » Puis il appela Lina de côté. « Demain à 17h, je veux que tu passes prendre quelque chose chez quelqu'un pour moi. » Lina leva les yeux vers lui, surprise. « D'accord, papa.
La belle-mère, elle, n'était pas loin. Elle avait tout entendu. Sans faire de bruit, elle se retira. Puis quelques minutes après le départ du père, elle entra discrètement dans la pièce isolée, sortit son téléphone et appela. « Écoute, le plan vient de devenir parfait. Ce n'est plus moi qui vais l'envoyer, c'est son père. Donc personne ne pensera à nous. On change l'heure. Ce sera 17h, pas 18h. Sois déjà sur le chemin avant elle. C'est exactement par là qu'elle va passer. Cette fois, on ne rate pas. » Elle raccrocha, puis doucement, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Elle sortit de la pièce, comme si rien ne s'était passé. 3 minutes plus tard, le père roulait déjà, mais quelque chose n'allait pas. Une sensation étrange, comme un avertissement. Il ralentit. « Non, et si j'ignorais quelque chose ? Je ferais mieux de rentrer, juste pour vérifier. » Il prit une décision. « Je vais récupérer l'ordinateur, voir ce qui s'est passé aujourd'hui. »